Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous chaque fois et toutes les fois de venir partager avec vous les fruits de nos recherches. Je suis venu vous dire une vérité. Commettre une erreur ne fait pas de toi une erreur. Commettre une erreur ne fait pas de toi une erreur. Vous savez, chaque homme que nous voyons de vous, chaque femme que nous voyons, que nous côtoyons, est le fruit des interférences de sa société. Nous avons été élevés par une famille donnée. Nous avons fréquenté l'école. Nous allons à l'église. Nous avons des amis. Et nous sommes le fruit de tous ces facteurs-là. Tout ce que j'attends chaque fois. Tout ce que l'autre dit à côté de moi. De tout ce que je vois faire. Les films que je regarde. Les émissions que j'écoute. Tout a tendance à me transformer et à m'adapter à la nouvelle situation. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la société? Nous avons tendance à appeler les gens par leur erreur, par leur comportement. On nous dit, toi, tu es un voleur parce que la personne a volé une fois, la personne devient voleur. On change son nom de madame. On dit le gros parce que la personne a un peu de chair, on l'appelle le gros. On te dit, voilà le taré, l'échec, parce qu'à l'école, il ne faut pas grand-chose. Nous avons tendance à caricaturer les gens et à leur donner une autre dénomination. Ce qui change complètement. Pas à faute d'appeler quelqu'un par un nom, la personne a tendance à ressembler à ce nom. Chaque nom que nous portons a une énergie donnée et qui transforme et qui perturbe. C'est parce que on a vécu un mariage malheureux, on s'en est séparé, qu'on devient divorcé. On dit le divorcé. Parce que j'ai connu plusieurs femmes ou plusieurs hommes, on devient prostitué. Voilà la société dans laquelle nous sommes. J'ai suivi un film joué par Michel Boeri, de nom de Denis dans le film. Et il commence à mépriser les femmes. Il est devenu désagréable envers tout le monde. Mais personne n'arrivait à le comprendre. On le critiquait, on l'insultait, on l'appelait tous les noms. Mais au fond de l'histoire, c'est parce qu'il a vécu une histoire malheureuse qu'il a transformé. Il avait aimé une femme. Et il était tellement amoureux qu'il faisait tout pour la femme. Mais la femme, elle, avait un autre amant et qu'elle présentait comme un cousin. Et c'est à l'amant que Boeri, le nom de Denis dans le film, a donné la dot. Et il a remis une forte somme à sa femme pour acheter une maison. La femme a dit tout simplement qu'elle a été braquée et un autre a pris l'argent. Mais cet argent, elle a utilisé avec son amant pour acheter une maison qu'il a louée encore à Denis. Donc, Denis payait le loyer à l'amant avec l'argent qu'il a remis à sa femme. Donc, ils ont pris cet argent pour acheter cette maison qu'il loue encore à Denis. Mais quand il a su, la femme l'a ridiculisé, l'amant l'a ridiculisé. Et c'est comme ça qu'il est sorti de ce mariage-là. Donc découragé, il a perdu la confiance en lui-même, il a perdu la confiance à ses voisins, à tout le monde, à ses amis. Il est devenu désagréable. Mais on l'appelle par ce nom. Alors que, regardez l'histoire, regardez ce qu'il a vécu. Beaucoup auraient se suicidé, mais il a pu sortir de ça, mais avec des séquelles. C'est ça qui se passe dans nos vies. Lorsque vous voyez quelqu'un qui se comporte d'une manière donnée dans une société, je vous en prie, ne commencez pas à le caricaturer, cherchez à le comprendre, cherchez à fouiller son histoire pour voir ce qu'il a vécu. Personne volontairement ne cherche pas à être désagréable.
c'est souvent l'interférence, l'influence que nous avons reçue des uns et des autres qui nous transforme. J'ai été à la prison civile de Parakou, dans une délégation des mouvements des cadres catholiques du diocèse de Parakou. C'était le 21 juillet 2019 pour remettre un don aux prisonniers. Mais lorsque, après l'Eucharistie, les célébrations de la messe, au moment de remerciement, voilà, un prisonnier s'est levé pour dire, je vous en prie, priez pour moi. Priez pour moi, ça fait la 3e fois que je viens dans cette maison. Pour des futilités. Je vais sortir encore dans 20 jours, mais je ne veux pas revenir. Priez pour moi, je ne veux pas revenir. Voilà quelqu'un qui se retrouve en prison pour des futilités que lui-même ne sait pas. Inconsciemment, il se retrouve là. Oui, parce que c'est la société qui le pousse à se retrouver là. Une étude a été menée aux États-Unis et on a constaté, et c'est le Monnier, qui s'appelle du nom de Grace, c'est lui qui a confirmé que 80% de ceux qui se retrouvent en prison ont entendu dire une fois, un jour tu iras en prison. C'est-à-dire que souvent c'est des amis, souvent c'est la famille, des parents qui ont dit un jour tu iras en prison et ils se retrouvent en prison. Vous savez, lorsqu'on vous dit quelque chose et vous n'avez pas refusé et vous vous taisez ou vous encaissez, ça se réalise dans votre vie. On nous a été dit, vous serez justifié par la parole qui sort de votre bouche. Chers amis, donc aujourd'hui il faut refuser. C'est pas parce que tu as commis une bêtise qu'on va t'appeler par ce nom-là. Non. Si quelqu'un laisse ton nom et t'appelle par un autre nom, il faut le refuser. Ne me dis pas d'insulter, mais il faut savoir le dire, le non. Parce que si tu t'es, ça veut dire que tu as accepté. Et ça va se réaliser dans ta vie. Sachez une chose, vous avez commis des erreurs dans votre vie. C'est vrai. Mais cela n'est pas dit, cela ne change pas votre valeur. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as fait ou bien ce que tu ne fais pas. Tu as une valeur intrinsèque. On dit Dieu t'a créé à ton image, à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas dit je t'ai créé quand tu es bon et je te crée quand tu es mauvais. Non. On dit qu'il n'a pas posé de conditions à son image et à sa ressemblance. Donc, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu as fait, quelle que soit ton histoire, tu as toujours ta valeur. Et c'est important de savoir que tu as ta valeur. Un éminent orateur a fait une expérience. Il a fait une communication en prison. Et il a pris un billet, si en Afrique, au Bénin, on va dire peut-être un billet de 500 francs. Alors, il dit qui veut ce billet? Tout le monde dit je veux. Il dit laissez-moi faire cette expérience. Alors il a laissé tomber le billet. Il a piétiné le billet, entouré de poussière. Il dit qui veut encore ce billet? Les gens disent je veux encore le billet. Il dit, alors laissez-moi encore faire une autre expérience. Alors il a froissé le billet. Il dit qui veut encore ce billet? Tout le monde dit je veux encore ce billet. Il dit voilà. Pourquoi vous voulez ce billet? Et quel que soit ce que je fais avec ce billet, sa valeur ne change pas. Que le billet soit neuf ou vieux. Quand vous sortez, vous allez acheter pour 500 francs. Donc la valeur de ce billet ne dépend pas de s'il est neuf ou froissé. C'est exactement la même chose pour chacun de nous. C'est pas parce qu'une fois vous avez volé dans votre vie que vous êtes devenu voleur. Non, ça arrive. Mais c'est à vous de reprendre conscience que oui, vous valez quelque chose. On dit c'est dans le visage que sortent les chics, les boutons. Alors vous devez montrer que vous avez un visage qui est solide. Dieu qui ne laisse pas transparaître des boutons. Donnez-vous la valeur, vous faites respecter. La société a cette façon de caricaturer les gens par leur comportement, par leur sexe. On entend toujours dire, voilà le fond, voilà le bariba, voilà le foulari, voilà ceci. Non, tu n'es pas ça. Tu es ce que tu es. Tu as ta valeur. Reconnais ta valeur. C'est pas parce que tu as commis une erreur que tu fais une erreur. Non, tu as toute cette valeur-là. Et cette valeur, il revient à toi seul de montrer à tout le monde que tu as cette valeur-là. Et c'est ça que je suis venu te dire. Quelque chose ce que tu as commis dans ta vie, tu as toujours de la valeur. Je te dis, tu as de la valeur. Et cette valeur, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est le Créateur qui t'a donné. Et cette valeur ne peut jamais partir. Alors, qu'est-ce que tu attends? Prends-toi au sérieux et tu seras respecté. Coach Anthony Desaglo, je vous aime, je vous veux heureux et meilleur. Merci.